Faire démystifier peut-être la double expertise qui est celle de l'infirmière et de la consultante en allaitement. Qu'est-ce que le fait de regrouper les deux propose de plus au niveau des soins? Alors, pour moi, c'est un défi au quotidien. La périnatalité, c'est vraiment la période qui englobe tout ce qui touche à la grossesse. Donc, on pourrait parler de la préconception à partir du moment où on a le désir de concevoir un bébé. Et on va aller jusqu'à après l'accouchement, environ 2 ans après, là, à l'étape où on dit c'est plus un bébé, c'est un grand garçon ou une grande fille. Donc, les soins à la maman, à l'enfant, au couple qui apprend à devenir parent au travers ça, c'est vraiment toute cette globalité-là qui est la périnatalité. Bonjour, vous pouvez rentrer. Bienvenue chez Symbiose. Si le papa n'est pas favorable à l'allaitement, les chances de succès de l'allaitement sont très faibles. Des parents, c'est une équipe. Puis je dis des parents, mais ça peut être pour une maman qui est toute seule, ça pourrait être une personne importante dans sa vie. Donc oui, moi j'ai un rôle à jouer comme professionnelle pour l'accompagner puis la guider, mais c'est surtout d'inclure son réseau parce que c'est eux qui, à 3 heures du matin, quand on est fatigué, qu'on n'a pas notre cerveau pour réfléchir, on se rappelle pas tous les conseils qu'on a reçus. En fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est le seul intervenant de la santé chez qui je peux m'impliquer, puis je peux être présent. Fait que je trouve ça très, 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 très agréable. Avec la COVID, en fait, c'est pas partout que c'est permis d'être deux. Donc souvent, tu sais, moi j'allaite, donc c'est moi qui vais au rendez-vous. Mais là, papa peut s'impliquer, puis moi aussi, je suis contente qu'il soit là, qu'il puisse entendre aussi les conseils. Mon parcours, je suis une infirmière qui a commencé dans le réseau public, mais au niveau de mon expérience de maman versus la réalité des milieux de soins, j'étais constamment en conflit de valeurs. Alors j'avais un rêve, j'avais le rêve de rendre accessibles des soins humains, des soins qui allaient être différents, qui allaient englober toute la famille, mais qui allaient aussi leur laisser la pleine place quant à leurs décisions. Donc, c'est là qu'un peu le rêve de lancer Symbiose a commencé à mijoter. J'avais des barrières, c'est-à-dire qu'une clinique comme Symbiose, une infirmière qui offre autant de services que moi présentement, je suis la première au Québec. Marie-Ève, je pense qu'elle vient vraiment combler quelque chose de super intéressant. Tu sais, quand on sort de l'hôpital, des fois, on peut se sentir un petit peu laissé à nous-mêmes dans le monde de la parentalité. J'ai la chance d'être monitrice de portage certifiée, ce qui fait en sorte que j'accompagne les parents et leurs enfants dans le portage. C'est vraiment pour mettre le bébé contre soi, puis avoir les mains libres dans la maison pour pouvoir bouger. Puis c'est aussi bénéfique pour l'enfant parce qu'il est collé sur nous, donc ça reflète un petit peu quand il est dans le ventre de la maman, puis d'avoir la chaleur puis le contact de son parent. Là. Pour ce qui est de la télésanté, ça va être utile pour les familles un peu partout au Québec. Présentement, c'est un petit peu ça qui m'a surpris, en fait, depuis le lancement des services. J'ai vraiment eu la chance d'aider des familles de vraiment partout dans notre grande région, qu'on parle de Sept-Îles, Val-d'Or, Montréal, Québec, Laurentides. Bref, j'ai eu des familles de partout. Je trouve ça formidable parce qu'il y a des régions qui ont peut-être moins accès à des soins, au niveau de l'allaitement, entre autres. Ce qui fait en sorte que j'ai vraiment adapté là, pour pouvoir soutenir au maximum, mais de façon virtuelle, les familles. Donc, si on pense par exemple à des choses de démonstration physique, j'ai des poupées de portage, j'ai des bouches pour imiter la bouche d'un bébé. Et au niveau de l'examen physique, à ma grande surprise, on est capable d'aller plus loin que ce que je m'attendais au niveau de l'examen physique du bébé parce que je vais être en mesure de guider les parents. On a pu tout de suite, au niveau de l'allaitement, voir qu'il y avait un frein de langue. Marie-Ève a mis son doigt dans la bouche de Laurent et en 2 minutes, je pense, elle avait détecté ça. Ça nous a permis d'être vraiment pris en charge en amont. Donc, pour des nouveaux parents, c'est rassurant. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est un des commentaires que je reçois le plus de la part des familles, de regagner en confiance envers leur habileté puis dans leur lien aussi avec leur bébé.